la structure d'un projet Angular. Donc vous avez le dossier E2E, ça c'est des fichiers de configuration. Vous avez le Node module, ça c'est les dépendances externes du projet JS. Vous avez le dossier dans SRC, vous avez app, ça va contenir ce qu'on appelle les web components, ou bien des composants web, qui contiennent la logique applicative des composants donc web, les services, etc. Donc tout ce dossier, bien sûr, SRC, c'est le code source de votre projet, tout ça c'est le dossier SRC. Et en bas, vous avez aussi d'autres fichiers de configuration du projet, des fichiers JSON tels que package.json ou bien angular.json. On va les voir par la suite. Alors ces dossiers-là, je peux vous les montrer aussi directement sur Visual Code. Voici donc ça c'est les fichiers de configuration, ça c'est Node module. Vous en avez plein de packages JS externes qui sont donc téléchargés. Vous avez SRC, et là dans SRC vous avez app qui contient déjà un composant web qui s'appelle app component, on va voir tout à l'heure. Et vous avez aussi d'autres fichiers de code source, et en bas ça c'est les fichiers de configuration. Alors pour l'instant on va retenir que on va travailler surtout, on va passer la majorité de notre temps sur le dossier app qui contient donc ce qu'on appelle les web components, ou bien les composants web. Alors, maintenant je vais vous expliquer comment les étapes d'exécution de Angular. Donc, lorsqu'on a fait ngServe, on a lancé notre serveur local sur le port 4200. Donc, je tape dans mon navigateur localhost 2.4200. Alors, la première page qui va charger, c'est la page index.html. Je vous rappelle qu'Angular, c'est un SPA, Single Page Application. Donc, la seule page HTML, c'est index.html. Par la suite, on lance avec l'Angular Framework. Angular Framework qui va lancer en premier temps le fichier main.ts. Alors TS ici veut dire TypeScript, c'est un fichier TypeScript. Alors main.ts, il va lancer le premier module, on appelle Bootstrap module. Le premier module c'est app module, qui se trouve dans un fichier qui s'appelle appmodule.ts TypeScript. Ce fichier appmodule, il va lui lancer le premier composant, le composant web par défaut créé avec le projet, qui s'appelle appcomponent. Son fichier c'est app.component.ts TypeScript. Alors dans ce fichier là, donc chaque composant web dans Angular, on a deux parties. On a la partie HTML et la partie modèle. La partie HTML, on appelle ça View, qui est composée de HTML, CSS. On appelle ça Template. La partie View, ce qu'on voit donc sur notre navigateur. Et chaque partie View, elle est liée à la partie modèle. La partie modèle, c'est une classe TypeScript. Donc, c'est un design pattern qu'on appelle MVVM. Ça veut dire tout ce qui se trouve dans le modèle, on va l'afficher dans la vue. Tout ce qui est dans la vue, il a son correspondant au niveau du modèle. Ça veut dire si j'ai une variable que je change au niveau du modèle, donc ce changement il va être vu au niveau de la vue, la présentation. Et inversement, si je change un input, dès que je change cet input au niveau de la vue, ce changement il va être répercuté sur le
model. On appelle ça donc le data binding entre les variables ici du modèle et tout ce qui est contrôle HTML ou bien contrôle au niveau de la vue. On va voir ça en détail lorsqu'on va passer à la pratique. Donc voici en gros les étapes d'exécution d'un projet Angular. On va voir ça en détail. Donc le premier fichier donc, qui est lancé, c'est le fichier index.html. Tout se passe ici. Donc c'est un fichier HTML très classique. Ce qui est nouveau aussi, cette balise là, AppRoot. Donc dans cette balise là, que à ce niveau-là, que les composants web vont s'afficher. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une architecture SPA, Single Page Application. Donc ici, AppRoot va nous afficher, ici dans cet endroit, dans le body, les différents composants web de notre projet. Alors, le AppRoot là, l'index.html. Par la suite, donc on a dit que, rappelez-vous qu'on a dit qu'index.html, il va lancer un fichier TS, TypeScript, qui s'appelle main.txt. Alors le rôle de main.txt, ici vous avez des imports, donc tous les composants, il va apporter les composants nécessaires, et on va se concentrer sur cette ligne-là. Platform Browser Dynamic.bootstrap module. Ça veut dire Bootstrap module, le module avec lequel on va commencer. Ici, le module avec lequel on va commencer, comment il s'appelle? Il s'appelle App Module. Et bien sûr, si j'utilise App Module ici, je dois l'importer, import App Module, à partir de ce chemin-là. On passe. Alors, App Module, il est là, dans le App Module, dans le fichier, donc la classe App Module. Elle est dans le fichier app.module.ts. Alors, bon, donc, commençons par ça, @ng-module. Ça, c'est comme les annotations en Java, en Spring, J2E. On appelle ça un décorateur. Un décorateur a plusieurs attributs. Lui-même, c'est une classe ng-module qu'on importe. Et ici, dans cette classe, ce que nous importe ici, ce qui nous intéresse, c'est Bootstrap App Component. Ça veut dire il va commencer comme premier module ou bien comme premier composant web qu'il va charger. Il s'appelle App Component, qui est là qu'on va voir tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, la classe s'appelle App Module. Export, ça veut dire cette classe peut être utilisée par d'autres composants. Ce décorateur qui s'appelle ng-module, il a plusieurs attributs. Alors, parmi les attributs, vous avez déclaration, là où je déclare tous les composants donc, que je vais utiliser. Ici, j'ai App Component, un seul, avec lequel je vais commencer. J'ai aussi App Routing Module, ça c'est pour le routing. Quoi d'autre? Providers, on va revenir pour Providers par la suite. Alors, dans Providers, on va créer ce qu'on appelle les services qui contiennent des appels vers des API REST. Et ces services-là, on va les déclarer dans cet attribut Provider. Bon, c'est un peu compliqué, je l'avoue, dès le départ, mais pour l'instant, je vais faire simple. Alors, je reprends index. Il appelle donc AppRoot. Et avec AppRoot, la valise va donc on va charger le fichier main.ts qui va nous indiquer le premier module, le Bootstrap module à exécuter qui s'appelle AppModule. Dans AppModule, ça c'est AppModule. Dans AppModule, nous avons un décorateur, un module qui va nous indiquer entre autres le premier composant web à charger qui s'appelle App Component. Alors, notre App Component, il est là, c'est un composant web, et on a dit que les composants web, ils ont principalement deux parties, la partie view, qui est appcomponent.html, et la partie
modèle qui s'appelle appcomponent.ts, TS pour dire TypeScript. Alors, notre app module, app component, qu'est-ce qu'on a dans ce composant? Commençons par le modèle. Alors, import component Angular Core, ça c'est, je vais importer le module component à partir du corps de Angular. Et ça, add component, ça c'est un décorateur qui a des attributs. Donc, pour dire que cette classe-là, qui s'appelle appComponent, il s'agit d'un composant, d'un component. Alors, pour chaque component, nous avons le selector, appRoot, ça c'est vous dire, c'est le path, si je veux afficher ou bien appeler ce component, on va l'appeler par le nom appRoot. Ça c'est le nom, si vous voulez, que le routeur va utiliser pour appeler ce composant. Template URL, ça c'est le composant HTML, le composant view de mon composant. Ici, ça c'est ce fichier-là, HTML. Et j'ai un autre fichier CSS, donc pour chaque composant, je peux déclarer un fichier CSS où je déclare les styles CSS qui peuvent être utilisés par ce composant. Par la suite, j'ai ici dans la classe, export class, dans la classe, j'ai un attribut qui s'appelle title. Et dans cet attribut, j'ai affecté la chaîne mon projet, qui est par défaut le nom du projet, à cette variable-là. Et au niveau du fichier HTML, nous avons donc div style, ça c'est du HTML, un H1, et je dis welcome to, et je mets une double donc accolade title. Ça c'est pour référencer l'attribut title de la classe appComponent. On appelle ça string interpolation. Ça c'est pour accéder au modèle, pour accéder aux variables du modèle. On met double accolade et on met le nom de la variable. Donc ici, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Vous voyez ici le résultat, il va m'afficher welcome to mon projet. D'accord? Alors, mon projet, ça c'est la valeur de la variable title. Quoi d'autre? Nous avons donc un autre fichier qui s'appelle ici appcomponent.spec.ts. Ça c'est un fichier qui est utilisé pour les tests unitaires avec le framework Jasmine, avec les commandes GTest. Donc on peut lancer des tests unitaires pour tester nos composants web. On va pas s'en intéresser pour l'instant. Il y a aussi donc le fichier, comme je vous viens de le dire, component.css où je déclare les styles CSS que je pourrais utiliser dans mon composant. Bon, je vais on va vous de parler de l'architecture. Je vais vous montrer ça au niveau de Visual Code. Alors, au niveau de Visual Code, je vous montre les fichiers. Donc, index.html. Donc, ça, c'est la balise qui permet d'afficher dans ce single page application, dans ce fichier index.html, d'afficher les composants web component. Quoi d'autre? Le fichier main.ts est là où j'indique le bootstrap module qui est app module. Le app module, vous allez le trouver dans le dossier app. Ici, ça c'est le app module. D'accord, dans app module, j'ai fait les imports nécessaires et je mentionne bootstrap app component. Ça veut dire que je vais lancer en premier lieu un composant web qui s'appelle app component. Alors, où se trouvent les composants web? Ils se trouvent dans le dossier app. Le composant web par défaut créé avec le projet s'appelle app component. Alors, dans app component, vous avez donc principalement le fichier modèle, la classe ici qui s'appelle app component, et son correspondant pour chaque modèle, nous avons son fichier, son template ou bien le fichier HTML. D'accord? Bon, ça c'est
Par défaut, il vous donne plein de choses. C'est pour ça, lorsque j'ai exécuté tout à l'heure mon application, ça m'a donné tout ça. Bon, je vais faire simple pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais enlever tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais garder? Je garde, je vais enlever tout ça. Et je vais, comme je vais mettre hello dans un H1, disons donc H1. Alors, bonjour. Et je veux afficher la variable title qui se trouve dans mon modèle. Mon modèle, il est là, app.ts. La variable s'appelle mon projet. Je vais l'appeler, par exemple, je vais mettre mon nom et j'enregistre. File, save all. Et ici, je vais afficher juste bonjour et donc le string interpolation, ça c'est pour accéder au modèle, double moustache ou bien double accolade. Et ici, je mets donc ma variable s'appelle title. C'est ça, title. Voilà ça, title. Je peux l'appeler autrement, bien sûr. Alors, j'enregistre, save all. Alors, je peux ici ouvrir un nouveau new terminal. Ça permet donc de lancer des commandes CLI. Ici, dans le Visual Code, sans être pour autant obligé d'aller sur un livre de commande, comme on l'a fait tout à l'heure. Alors, la commande pour lancer le serveur, c'est donc ng serve. Alors, c'est compile successfully. J'ouvre mon navigateur, je lance un refresh. Et voilà, donc bonjour, Madame Plage. Je peux faire des changements. Par exemple, je peux appeler cette variable-là nom. Alors, si j'appelle ça nom, et au niveau de mon fichier HTML, mon template, type ne va plus la reconnaître, je dois mettre non. File, save all. Et là, automatiquement, il recompile. Et pour aller voir le résultat de mon changement, bien sûr, c'est le même résultat parce que j'ai rien changé. Et pour finir avec ça, je peux changer la valeur au lieu de là, je vais mettre Yacine tout court. Allez. J'enregistre et je regarde le résultat de mon changement. Voilà, et il change ça au niveau de l'affichage.